Bonjour à tous. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de l'exigence, autour de la détermination que chacun de nous avons et nous devons manifester dans notre engagement avec Christ. Paul va écrire à son élève, je dirais, Timothée, celui qu'il accompagne dans son ministère, et il va lui dire dans 1 Timothée chapitre 4, et juste pour vous redonner le contexte, Timothée est un jeune pasteur, il est impliqué, il est au service du Seigneur, et il a un peu son mentor, on va dire, ou même, parfois on peut parler même un peu de son père spirituel, qui est Paul, parce que Paul va appeler Timothée à plusieurs reprises « mon enfant ». Vous voyez, il a donc cette dimension d'affection, mais plus que de l'affection, il y a une dimension spirituelle qui les unit, qui les tient l'un à l'autre. Et Paul veut encourager le ministère de Timothée. Et il va lui dire, dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 12, que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par ta parole, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen. On va donc dans ce passage qui est riche d'enseignements, Paul écrit, comme je le disais, à Timothée, et il va lui dire, malgré ton jeune âge, peut-être que Timothée avait parfois certains doutes, parce qu'à cause de son âge, il devait se retrouver face à des personnes qui étaient beaucoup plus âgées, peut-être même beaucoup plus expérimentées que lui, des personnes qui étaient expérimentées dans peut-être leur parcours de vie, des personnes qui avaient déjà une épouse, peut-être des enfants, une famille, etc. Peut-être même des personnes qui étaient déjà même grand-père, grand-mère, un peu des anciens combattants, si vous voulez. Et puis très certainement que lorsqu'il voyait ce jeune Timothée, il se disait, mais est-ce que toi, qui n'as rien vécu, toi qui es encore tout jeune, tu peux nous apprendre quelque chose? Mais Paul dit à Timothée, écoute Timothée, que personne ne méprise ton âge. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de maturité spirituelle. C'est une question de profondeur spirituelle. Et c'est à cela que Paul va encourager Timothée. Et il va dire à Timothée, d'ailleurs, tu sais Timothée, ce n'est pas parce que tu es jeune, mais au contraire, parce que tu es jeune, tu dois faire attention à ton témoignage. Tu dois te comporter comme un modèle. Un modèle, c'est quelqu'un que l'on va regarder pour prendre comme exemple. Un modèle, c'est quelqu'un qui devient une référence de par son attitude, de par sa conduite. Et là, Paul va lui dire, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Parole. Nous voulons être enfants de Dieu. Et très souvent, trop souvent, nous nous comportons un peu comme des personnes qui n'avons pas de compte à rendre. Trop souvent, nous nous comportons comme des personnes qui agissons sans réaliser l'impact de notre témoignage sur les autres. Nous agissons sans réaliser l'influence que nous pouvons avoir. Et il est important que, comme pour Timothée, notre influence soit comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, on peut avoir des mauvaises odeurs qui sont relâchées. Est-ce que ton témoignage, est-ce que lorsque l'on te regarde, on peut considérer que tu es comme un modèle, un modèle pour les croyants par tes paroles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui encouragent, qui édifient,
ou au contraire, ce sont des paroles qui blessent, qui cassent parfois et qui finalement reflètent ton ancien, le vieil homme, la vieille femme qui était en toi. Non, il est important que nos paroles soient des paroles qui soient un modèle. Mais vous savez, il ne suffit pas d'avoir des paroles. Il ne suffit pas, excusez-moi l'expression, d'avoir du blabla. Non, il faut que nos paroles correspondent à une réalité dans notre conduite. On peut parler du pardon, mais si à la au premier conflit, au premier malentendu avec un frère ou une sœur, nous ne sommes pas capables de pardonner, eh bien notre modèle, on va avoir un modèle qui est divergent. On dit quelque chose, mais on agit d'une façon complètement opposée à ce que l'on dit. Et lorsque Paul parle d'être un croyant par tes paroles, c'est pour ça que tout de suite après, dans ce verset 12, il va dire, sois un modèle par tes paroles, ta conduite. Parole et conduite marchent ensemble, bien-aimés. C'est important. Parce qu'à travers la parole, on communique une pensée, une façon de voir, des principes qui sont clairs. On n'est pas dans l'interprétation. Et de ces paroles-là nos paroles doivent être accompagnées d'une conduite, d'une bonne conduite. Et lorsqu'il nous est parlé de paroles, ce ne sont pas des paroles pour toujours faire plaisir aux autres. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Le Seigneur n'attend pas que nous fassions plaisir aux autres, mais le Seigneur attend que nous puissions parler de sa part, que nous puissions dire non pas ce qui nous plaît, ne pas ce qui plaît aux autres, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre bouche soit comme son porte-parole. Voyez, que à travers notre bouche, nous puissions dire ce que le Seigneur nous demande de dire. C'était vrai pour Timothée parce qu'il avait des responsabilités et que dans le cadre de ses responsabilités vis-à-vis de son Église, très certainement que parfois il devait reprendre un frère, une sœur, encourager un autre. Mais je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous. Jésus ne va-t-il pas dire que si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le. Reprends-le, c'est-à-dire dis-lui les paroles qui vont le ramener sur le chemin de la vérité, qui vont l'éloigner du péché. Et ça, ce n'est pas tout le temps facile à faire. Parce que l'on aura peur de la réaction de l'autre. Nous-mêmes, dans notre tête, on va se dire, mais en quoi c'est mon problème? Je ferais mieux de me mêler de mes affaires. Mais lorsque l'on est enfant de Dieu, ce qui concerne mon frère, ma sœur, me concerne aussi. Si mon frère ou ma sœur s'éloigne de Christ, c'est tout le corps qui est entaché. C'est tout le corps qui est blessé. Parce que finalement, c'est une âme qui est perdue. Et ça nous concerne tous. Et donc, Paul va dire à Timothée, efforce-toi d'être un modèle. C'est-à-dire, lorsqu'il dit « efforce-toi » dans ce verset 12, c'est que ce n'est pas toujours évident. Parce que Timothée avait beau être pasteur, il avait beau être un homme qui servait le Seigneur, il avait aussi ses faiblesses. Il avait aussi toute son humanité. Et vous savez comment ça se passe. Si c'est un pasteur qui agit d'une certaine façon, si c'est quelqu'un qui est un ancien, quelqu'un qui a des responsabilités dans l'église, un responsable de louange ou autre, celui-ci, lorsqu'il va faire une erreur, on ne va pas le louper. Vous voyez, parce que justement, ses responsabilités l'exposent. Et de par ses responsabilités, son attitude et sa conduite ont un grand impact sur le reste de l'église. Et Paul dit, efforce-toi d'être un modèle. Et d'ailleurs, je crois que si on ne veut pas être un modèle, si on ne veut pas faire attention à notre témoignage, à l'impact que nos paroles et notre conduite peut avoir sur les autres, il ne faut pas, dans ce cas, aspirer à des responsabilités dans l'Église. Parce qu'il faut les porter, ces responsabilités. Elles engagent. Et de même que, par exemple, une autorité dans le domaine politique, la parole de cette autorité, va engager tout son groupe politique. Et dans l'Église, c'est la même chose, à une échelle encore bien plus importante, parce que si j'ai une mauvaise conduite, c'est non seulement l'Église qui est impactée, mais c'est aussi le royaume de Dieu, parce que les personnes vont dire, si c'est ça les chrétiens, je ne veux pas donner ma vie à Christ. Ça ne sert même pas, ce n'est même pas la peine de les écouter s'ils ont une telle conduite. Vous voyez, et donc, notre témoignage a un grand impact. Et ensuite, il va dire, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite.
Et un autre, le troisième, c'est ton amour. Efforce-toi d'être un modèle par ton amour. Par ton amour. Et l'amour modèle, l'amour référence, c'est l'amour que Christ nous a manifesté. C'est cet amour où Jésus va nous dire, mais tu dois aimer ton ennemi, tu dois prier pour lui, tu dois le bénir. C'est ça l'amour. L'amour ne consiste pas à aimer ceux qui nous font du bien. Non, ça c'est de la reconnaissance. Ça c'est ce on trouve dans le monde. Vous voyez, mais ça ce n'est pas la façon dont un enfant de Dieu qui a été transformé, changé dans sa mentalité se conduit. Et je crois que nous devons chacun aspirer à cela. Parce que dans toujours ce verbe qui est utilisé, c'est le verbe efforce-toi. S'efforcer de faire quelque chose, c'est le fruit de ma volonté. Je dois manifester une détermination à cela. Je dois manifester à une détermination à avoir de bonnes paroles. Je dois manifester de la détermination à avoir une bonne conduite. Je dois manifester de la détermination, de l'obéissance à aimer. Et là, on vient même à l'origine, au sens vraiment tel que la Bible le décrit. L'amour n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion, on ne tombe pas amoureux, mais c'est quelque chose que l'on bâtit, c'est quelque chose que l'on construit. Ton amour à l'égard de tes frères et de tes sœurs, ton amour à l'égard de ton église, c'est finalement quelque chose donc que tu vas t'efforcer de faire. Et pourquoi s'efforcer? Parce qu'on pourrait se dire, mais aimer, cela va de soi. Je suis enfant de Dieu, et donc Christ vit en moi, donc je dois aimer naturellement. Oui, ça c'est dans le monde, excusez-moi, mais des bisounours. La réalité de l'Église, ce n'est pas cela. La réalité de l'Église, ce sont des personnes avec des façons de penser différentes, des caractères différents, des frères et des sœurs qui ont besoin d'être polis encore par le Seigneur, façonnés encore par le Seigneur. Et donc, face à cela, on s'attend justement à ce que ce soit parfait, que tout soit parfait dans nos relations, même si on se dit quelque part, je sais que ce n'est pas parfait. Le problème, c'est que lorsque nous vivons ces imperfections, parfois on peut être touché, parfois on peut être blessé, parfois on peut être impacté. Mais Paul va dire à Timothée, efforce-toi, Timothée, efforce-toi justement d'aimer, d'être un modèle d'amour. Et c'est intéressant parce que si on revient au tout début de ce verset, cela commence par que personne ne méprise ton jeune âge. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes, très certainement, qui méprisaient Timothée à cause de son âge, de son manque d'expérience de vie peut-être. Et en même temps, Paul leur dit qu'on ne te méprise pas, mais il faut que tu aimes. Parfois, lorsque nous sommes blessés, parfois lorsque nous avons été méprisés, nous n'avons plus le désir d'aimer. Et c'est comme si Paul est en train de vous dire, de me dire, quel que soit ce que tu vis, le mépris, le rejet, la trahison, l'incompréhension, dans l'Église, toi, sois un modèle, efforce-toi d'aimer. Être un modèle ne doit pas dépendre des circonstances et du contexte. Et je crois même que c'est dans un contexte difficile que l'amour que tu peux manifester prend toute sa valeur. C'est là que cet amour, finalement, reflète vraiment l'amour de Dieu. Un amour qui ressemble à l'amour que Christ nous a manifesté. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5 que justement, alors que même nous étions ennemis de Dieu, Christ, le Père, avait déjà donné son Fils pour nous. Christ nous avait déjà aimés alors que nous étions ennemis de Dieu. Et je crois que là, il y a une leçon pour toi, une leçon pour moi, de dire, Seigneur, je veux être un modèle, même si je suis méprisé, même si je suis incompris. Je veux être un modèle par mes paroles, ma conduite et mon amour. Je vais m'arrêter là, juste dans ce verset 12. En fait, je pensais aborder d'autres versets, mais on y reviendra par la suite. Arrêtons-nous là et partagez-nous encore vos témoignages qui sont toujours édifiants, qui font du bien, sur comment faites-vous, vous, finalement? Est-ce que vous vous efforcez d'être ce modèle avec les autres, dans votre comportement, dans votre conduite? Est-ce que vous êtes finalement un frère, une sœur que les autres aiment à être dans votre présence? Et je crois que cela aussi, c'est révélateur. Nous ne faisons pas les choses pour être aimés des autres, mais je suis convaincu que ceux qui cherchaient la vérité aimaient passer du temps avec Jésus, aimaient l'écouter, aimaient sa parole, aimaient sa conduite. Ne soyons pas comme des chrétiens vinaigres,
mais soyons comme des chrétiens, voyez, où il y a cette douceur, cette bonté, cette bienveillance, des paroles et des conduites, même quand parfois on te jette des pics. Voilà, merci pour vos témoignages que vous allez encore partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Amen.